Mais il y a eu ceux qui ont pu, peut-être ils étaient plus adaptés pour les conditions, qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée. Et à la fin, euh, après les 2 heures et quelques, normalement c'est 2 heures et quelques minutes, ils ont franchi, les premiers 3 ont franchi la ligne d'arrivée. Il y avait d'autres qui sont arrivés et ils ont fait les cérémonies de décernation de premier prix, deuxième prix, etc. Et pendant ce moment-là, il y avait d'autres qui arrivaient. Et après la cérémonie, la plupart des gens qui étaient euh, dans les estrades, on dit, c'est ça, dans les... Oui, ils ont quitté le stadion. Il y avait quelques-uns qui sont restés pour voir tout le monde. Peut-être il y avait quelqu'un qui attendait leur favori. Et après 3 heures, c'était déjà noir, il faisait déjà noir. Il y avait un autre marathoniste qui était le dernier, qui était envoyé par son pays de l'Afrique pour courir dans ce marathon. Et pendant la course, il avait gagné le championnat d'Afrique au marathon. Il était parmi les meilleurs. Mais il avait eu une chute pendant ce marathon. Il s'était blessé au genou, à la tête et à l'épaule. Mais il n'a pas voulu quitter. Et il a continué à courir. Mais imaginez, quand tu es blessé au genou, ça lui a pris 3 heures. Et 3 heures et 20 minutes, donc 1 heure de plus à peu près que les autres marathonistes. Mais lorsque le média a vu sa volonté de finir la course, ils ont parlé à la radio et même les gens qui avaient quitté le stadion se sont retournés justement pour voir ce jeune marathoniste qui allait terminer sa course. Et je vous dis que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne se rappellent pas le nom de celui qui a été sur le podium, qui a gagné cette course. Mais tout le monde aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, celui qui a fait parler le plus de ce marathon de 68 de Mexique, c'est celui qui s'appelle Arvari, qui était cette marathoniste africain. Et quand on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu as voulu absolument finir la course, le marathon? Et il a dit, vous savez, mon pays ne m'a pas envoyé ici 5000 kilomètres pour commencer une course. Mais mon pays m'a envoyé ici 5000 kilomètres pour finir la course. Et ça me fait réfléchir. Parce que si on va courir, même si on sait qu'on ne va pas pouvoir avoir la première place, je pense que c'est une leçon que notre génération a besoin d'apprendre. Aujourd'hui, on est habitué à courir pour être en premier, en deuxième, pour être sur le podium. Et j'aimerais vous poser la question très sérieusement. Seriez-vous prêt à courir? Tout en sachant que peut-être vous n'allez pas arriver en premier, mais juste pour finir la course. Juste pour finir la course. J'ai appris que la course chrétienne a beaucoup de similitudes, de similarités avec ce marathon. Et même la vie, parce que des fois, on dit la vie est une course. Et dans la Bible, l'apôtre Paul dit, moi je cours. Et si vous avez devant vous, vous connaissez le sprint. Le sprint, c'est une course très rapide. Il faut courir 100 mètres dans quelques secondes. Le marathon, c'est une course qui est longue. Selon vous, la vie ressemble plus
à un sprint ou à un marathon? Oui, c'est vrai. C'est plus un marathon parce que nous avons besoin de voir loin. Et quand on a fini une partie de la course, on voit qu'il y a une autre qui nous attend. Et si on va courir dans un mode sprint toujours, on ne va pas y arriver parce qu'on va être fatigué. On a besoin de doser nos forces. Et il y a une autre chose. J'ai regardé, est-ce que vous avez regardé des fois les gens qui courent dans les 100 mètres, dans les 200 mètres? Est-ce que vous avez regardé leurs muscles et comment ils sont? Par exemple, les pieds d'un sprinter sont des pieds entraînés parce que là, il faut qu'il délivre sur les 100 mètres, il donne tout. Mais est-ce que vous avez vu les marathonistes des fois comme ils sont? Ils sont très normaux. Même des fois, je vois certains qui ont des pieds qui sont très minces. Et je dis, mais oui, mais c'est pas juste... On a tous des muscles. Mais c'est la configuration, c'est l'entraînement, c'est l'exercice, c'est la force. Et je pense que le texte que nous venons de lire, ça parle un peu de marathon. Parce qu'elle dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce texte parle de la persévérance, parle d'une course qui est à longue durée, à long terme, et je dirais à vie. Et c'est une course où ce n'est pas important, selon la Bible, la place qu'on va avoir. Mais c'est important de terminer. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose qui est dès le début très important de reconnaître et de savoir. C'est personne ici qui va pouvoir arriver en premier dans cette course-là. Donc si vous voulez courir pour être sur la première place, vous avez déjà perdu parce qu'il y a un autre qui a gagné la première place. La première place, c'est décerné déjà à Jésus-Christ. C'est lui le premier. Mais si on veut courir pour finir la course, lui, il va nous aider. Et il y a une surprise pour nous. À la fin de la course, il va nous prendre tous, il va nous mettre sur le podium avec lui, il va dire, on est tous ensemble sur la première place. Parce que tous ceux qui vont finir cette course avec Jésus, ils vont être sur le podium parce qu'il va partager sa première place avec nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Gloire à Dieu. J'aimerais parler un peu de quelques exemples bibliques sur la persévérance. Est-ce qu'on a besoin de persévérance? Oui, je pense qu'on est tous conscients qu'on a besoin. Surtout dans une époque où tout est fait tout de suite. On a inventé les fours en micro-ondes pour ne pas devoir attendre des longues minutes, même si, bon, ça prend des secondes, mais même des fois, même les secondes sont longues, hein? Non? On a inventé toutes sortes de choses pour faciliter, pour accélérer le rythme de notre vie. Parce que c'est la génération, tout de suite, moi je veux ça maintenant. Je veux commencer quelque chose, je veux finir maintenant. J'ai besoin de ça hier. C'est comme devenu une manière de dire. Rapide. Je pense que la persévérance a beaucoup de place dans cette société qui court et qui est toujours en vitesse. Et il y a des moments où la persévérance sort plus en évidence même. Et on réalise l'importance de la persévérance d'une meilleure manière que dans d'autres moments. Et un des moments qui sont de ce genre sont des moments de souffrance. Vous avez connu des personnes qui passent par des tests médicaux, il y a les médecins qui les appellent et ils savent qu'il y a quelque chose qui va mal, qui ne va pas bien, mais ils ne savent pas. Ils font des tests et ils font des tests.
c'est pas facile. Et puis, peut-être des fois, il y a un diagnostic qui vient, qui arrive. Et le diagnostic n'est pas très favorable. Et si on connaît Dieu, on commence à prier. Mais la réponse de Dieu n'est pas toujours tout de suite. Elle n'est pas toujours celle qu'on attend au moment qu'on attend. Et est-ce qu'on a besoin de persévérance dans ce moment-là? La persévérance dans la souffrance. J'ai connu, dans une de mes églises, il y avait une sœur qui avait une maladie de peau, le psoriasis. C'était partout. Elle pouvait à peine dormir. Elle pouvait à peine... des fois, il y avait des jours qui étaient insupportables. Et elle se levait quelquefois par nuit parce que ce n'était pas possible de dormir 8 heures de suite, comme les gens normaux. Et elle priait. Elle a eu des séries de prières. Elle priait elle-même. Elle invitait des pasteurs pour prier pour elle. Elle invitait des amis pour prier pour elle. Des églises des 3 continents qui priaient pour elle. Et 10 ans, 15 ans se sont écoulés. 20 ans se sont écoulés. Et là, maintenant, je l'ai visitée des fois, je de l'encourager. Dieu est avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut continuer à croire et à prier. Elle arrivait toujours à mettre sa confiance dans le Seigneur, à faire un autre effort. Ils ont même essayé, ils ont dit peut-être que le Seigneur va nous aider par des traitements. Ils cherchaient partout sur l'Internet pour voir est-ce qu'il y a un traitement qui est nouveau, qui est plus efficace. Et il y a 2 ans de cela, elle a été guérie. Après 22 ans de souffrance. Maintenant, elle est tellement contente. Tellement contente. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, si on n'a pas passé par ce qu'elle a passé, on ne peut pas imaginer le relief, le soulagement qui vient après une guérison, après 22 ans. Dieu répond dans sa manière et dans son temps. Mais je me demande, est-ce qu'on est prêt à attendre, avoir la patience pour avoir la réponse de Dieu? Parce que même l'apôtre Paul, et on étudie ses épîtres, l'apôtre Paul, le grand apôtre, le grand outil que Dieu a utilisé pour mettre l'Évangile dans un format qui est accessible. Il a prié à Dieu et Dieu lui a dit non. Tu as prié 3 fois, c'est assez, non. Ne prie plus pour cette chose-là. Est-ce qu'on est prêt des fois pour des réponses comme ça de la part de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à avoir confiance en Dieu quand Dieu va dire peut-être non ou peut-être plus tard, après 22 ans? Est-ce qu'on est prêt? C'est une question qu'il faut se poser chacun. Et le fait qu'aujourd'hui, si toutes les choses vont bien, est-ce qu'on est prêt pour demain, pour un demain qui pourrait être différent et difficile? Si vous regardez l'histoire de Job, on la regarde en regardant vers l'arrière. On est là et on regarde l'histoire de Job en arrière. Mais est-ce qu'on peut essayer de regarder l'histoire de Job comme pouvant être devant nous? C'est-à-dire si quelque chose nous arriverait comme Job a eu dans sa vie, dans son expérience, est-ce que nous serions prêts à reconnaître toujours que Dieu est bon, qu'il est amour, et que nous voulons lui faire confiance
à 100%. Et moi, je dis toujours, et je remercie le Seigneur, on n'a pas eu des problèmes majeurs dans notre vie, dans notre famille. Je remercie le Seigneur pour ma famille, pour la protection, pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Mais en connaissant l'histoire biblique et en connaissant l'histoire du péché, en connaissant l'histoire qui est pleine de souffrance de l'humanité, je me suis toujours demandé, est-ce que je suis prêt si un jour il y a quelque chose qui va arriver, qui va briser cet état de tranquillité, de paix? Est-ce que je peux rester confiant et soumis à Dieu dans ces conditions? Parce que Jésus l'a dit, nous l'a dit, dans le monde, vous aurez des troubles. Dans le monde, il arrive des choses. Est-ce qu'on est prêt pour ces choses? Est-ce qu'on va pouvoir avoir la persévérance et la patience d'attendre que Dieu... Parce que ce qui nous donne le courage, ce qui nous donne la perspective, c'est que nous savons de la Bible, nous savons que la fin sera glorieuse, n'est-ce pas? Et par cette promesse, Dieu nous encourage à ne pas permettre à la situation présente de dire son dernier mot ou de rester le mot final. Parce que le mot final n'a pas encore été dit. Le mot final, c'est l'histoire qui finit avec le royaume de Dieu, avec Jésus sur la terre, avec une terre renouvelée, rebâtie, avec la vie éternelle. Mais jusqu'à ce moment-là, on peut passer par beaucoup de hauts et surtout des bas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui décider, moi-même, j'aimerais avoir la patience, la persévérance, si la souffrance arrive dans ma vie. J'aimerais m'accrocher au Seigneur, comme Job, pour y rester fidèle. Et pour déclarer que malgré tout et en dépit de tout, il est Seigneur, je suis son enfant, et ça ira bien. À la fin, ça ira bien. Deuxième chose, nous sommes des adventistes du 7e jour, la plupart, ou bien nous venons ici parce que nous aimons la manière dont l'Église adventiste prêche la parole de Dieu et enseigne la parole de Dieu. J'ai eu une très belle expérience à l'école du sabbat en haut. Il y avait une discussion on a même oublié que le temps passe et finalement le temps nous a dit, écoute, il faut que vous arrêtiez. C'est tellement bien d'approfondir les sujets de la Bible. Je vous encourage, étudiez votre Bible, étudiez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre repère dans un monde qui a beaucoup de confusion. Et en tant qu'adventistes, nous attendons le retour de Jésus. Et ça fait plusieurs décennies. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on va voir qu'on n'est pas les seuls qui ont entendu le retour de Jésus. Parce que, vous voyez, quand Jésus est venu pour la première fois sur la terre, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui attendait Jésus, qui attendait Messie, qui attendait le royaume de Dieu? Oui. Donc, les apôtres, ils attendaient tous. Donc, le fait qu'on dit qu'on attend Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais maintenant, c'est juste que nous l'attendons pour revenir la deuxième fois, comme il l'a promis. Et je sais qu'il y avait une époque où mes grands-parents, par exemple, les grands-parents dans les temps de mes grands-parents n'étaient pas adventistes. Du côté de mon père, du côté de ma mère, oui. Ils disaient à leur... j'avais à l'église une amie qui
se rappelle que sa grand-mère, elle était une petite fille, ses parents lui ont dit, mais écoute, tu ne vas même pas arriver de te marier parce que Jésus va revenir très bientôt. Et elle était adolescente. Ses parents lui ont dit, écoute, ça ne vaut pas la peine de penser au mariage, à d'autres choses, parce que Jésus revient vraiment bientôt, dans les années peut-être 40, 50, 60. Et je peux vous dire toutes sortes d'histoires pour voir à quel point la foi dans un retour de Jésus très proche a été toujours. Et vous savez quoi? Mais moi, je crois que Jésus va revenir dans ma génération. Moi, je le crois. Et je pense que nous avons même plus de raisons de le croire aujourd'hui que nos anciens grands-parents ou nos arrière-grands-parents ou nos parents, parce que nous voyons vraiment que les prophéties sont là, et nous voyons qu'il y a une anxiété dans le monde, nous voyons qu'il y a une insécurité dans le monde. Nous savons que la seule solution, c'est Jésus. Nous savons que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du péché juste, parce que le monde va continuer avec Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je crois que cette promesse va s'accomplir dans ma génération. Je le crois. Et si Dieu permet que je vais mourir un jour avec cette foi, ça ne me dérange pas. Si je meurs demain avec cette foi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est ma conviction que Jésus revient très bientôt. Très bientôt. Mais en regardant le passé, des fois, il y a certains qui vont se décourager, qui vont dire, mais on dit ça depuis des années, des décennies. Maintenant, nos parents l'ont dit, nos arrière-grands-parents l'ont dit. Et maintenant, si on le dit après des générations comme ça, est-ce qu'on peut le dire assez fort encore? Parce que, vous voyez, on le dit, et la Bible parle de ça. Vous savez que dans l'épître de Pierre, il y aura ceux qui diront où est la promesse de sa venue, de son retour. Parce qu'avec le temps, nous, on peut se décourager. Mais est-ce que Dieu se décourage? Est-ce que Dieu renonce à son plan? Dieu n'a jamais renoncé à ses plans. Dieu n'a jamais renoncé à ses plans. Il faut avoir de la patience dans l'attente. On a parlé de la patience dans la souffrance et dans les questions qui n'ont pas de réponse ou qui n'ont pas la réponse qu'on attend. Il faut aussi avoir la patience dans l'attente. Et être sûr que Dieu va accomplir sa promesse. La persévérance des saints. Et il y a un autre projet où on a besoin de beaucoup de patience et de persévérance. C'est l'amour. Le grand projet de l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez que l'Évangile parle dans les derniers jours, il dit qu'à cause de l'iniquité, l'amour de plusieurs va se refroidir. À cause de l'iniquité, à cause de tout ce qui est mal autour de nous, on a tendance de dire, mais si tout le monde est méchant, si tout le monde est comme ça, mais pourquoi moi je serais différent? Pourquoi moi j'espérerais dans quelque chose de mieux? Pourquoi moi je me comporterais d'une manière différente? Et l'amour peut se refroidir. Pourquoi aimer si on ne voit rien en retour? Si on ne voit aucun profit? On donne l'amour, c'est comme on donne, et des fois, il n'y a rien qui se passe. Tu es au travail, tu essaies de vivre ton expérience chrétienne, de vivre les valeurs que tu as apprises dans la Bible, et tu vois que les gens se moquent de toi, ou ils disent, lui c'est naïf, il vit dans une autre époque. Ici, c'est chacun pour soi-même, c'est une course où il faut chercher la première place. Est-ce qu'on peut continuer à traiter les gens comme ça, avec l'amour de Jésus? Et puis, des situations peut-être qui sont plus près de nous. On a nos enfants et on leur dit,
on voit qu'il y a des choses qu'il faut corriger dans leur trajectoire, dans leur caractère, dans leur comportement, et on leur dit des choses. Et puis, est-ce que ça se réalise? Pas encore. Et on dit encore une fois, et on attend. Et ça traîne. Vous savez, des fois, le caractère, c'est pas tellement facile à modeler, à transformer. C'est une œuvre d'une vie. Et on dit, et on dit, et on dit, et on montre, et on essaye ceci, et on essaye cela, on essaye d'être un peu plus strict, on essaye d'être un peu plus aimable, plus aimant. Et des fois, des années qui passent, et on voit que les choses ne sont pas améliorées. Peut-être les enfants, peut-être quelqu'un qui nous est cher, qui nous est proche. Est-ce qu'on peut continuer à garder cet espoir, à persévérer? J'aimerais vous dire, moi je prends aussi Paul comme exemple dans ce cas-là, parce qu'il dit, moi je n'ai pas de problème de vous dire encore et encore les mêmes choses. Et pour vous, ça vous est utile. Donc, je pense qu'il faut traiter les choses comme ça. Si on sait que quelque chose est bien, il faut le faire, et il faut le faire, et continuer à le faire, et continuer à le faire, même si on ne voit pas le résultat tout de suite. Si on sait que dire à nos enfants, c'est pas bien d'être égoïste avec les autres, et on voit que ça ne change pas, on dit une fois, on dit deux fois, on dit trois fois, il faut continuer à le dire, même si on ne voit pas d'amélioration, parce que quand il y a quelque chose qui est bon, qui est valable, qui est vrai, il faut continuer à le dire, il faut persévérer à le dire. Il faut persévérer à aimer les gens, tout en croyant que Dieu les aide à changer. La persévérance dans la souffrance, peut-être qu'il y a certains qui ont passé par là, peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas passé très sérieusement par ça, mais est-ce qu'on est prêt si jamais on va devoir passer par là? La persévérance dans l'attente, la patience dans l'attente, est-ce qu'on est prêt à dire avec le même enthousiasme, Jésus revient bientôt? Parce que moi, quand je le dis, ce n'est pas de moi que je le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Moi, Jésus, je reviens bientôt. Ce n'est pas moi qui déclare ça. Moi, je suis juste un messager qui prend la parole et qui la propage. Jésus revient bientôt. Et puis, est-ce que je suis prêt à aimer les autres? Même ceux qui, par leur comportement, il semble qu'ils ne veulent même pas être aimés de la manière que je veux les aimer. Est-ce que je peux continuer à les aimer, à les encourager, à leur demander de prendre une position, même si les résultats ne sont pas là? Une histoire de la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Joseph. La famille de Joseph est une famille où il y avait des problèmes. Et les problèmes qui étaient entre les frères, là, c'était des problèmes qui étaient assez sérieux parce qu'on ne voit pas beaucoup de familles où les frères vont essayer de tuer un autre frère. C'était une famille chrétienne, une famille de la foi, pas chrétienne parce qu'elle est chrétienne, mais je veux dire une famille qui avait l'esprit des familles d'aujourd'hui, les familles chrétiennes, une famille de la foi, une famille où peut-être on priait le matin, on priait le soir, on adorait Dieu, on gardait le sabbat. Mais même avec ça, avec la Bible, avec la prière, avec la foi, il y avait des problèmes relationnels sérieux. Et puis, l'histoire de Joseph nous montre comment Dieu a pris le temps pour guérir cette famille. Et Dieu a eu besoin de beaucoup d'années pour le faire. Beaucoup d'années sont passées jusqu'à ce que cette famille a été rétablie. Et ça a pris des moments très difficiles pour certains d'entre eux, et en fait pour tout le monde, parce qu'imaginez,
je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Joseph, mais Joseph qui a été vendu par ses frères, ils ont voulu le tuer, mais quelqu'un a dit, mais écoutez, ne le tuez pas, on va le vendre comme esclave à des commerçants des esclaves. Ils l'ont vendu, son frère de sang. Et puis, lui, il a souffert. Oui, il a souffert parce que même s'il a été un homme très courageux, il a souffert dans la prison, il a souffert en étant éloigné de son peuple, de son pays, en étant déraciné. Il a souffert beaucoup. Ses frères ont souffert. Est-ce que vous pensez qu'ils ont souffert aussi? Est-ce qu'ils ont regretté? Et vous savez, quand ils ont souffert et quand ils ont regretté le plus? Quand ils ont eu leurs propres enfants. Parce que vous voyez, dans les étapes de notre vie, des fois, on n'est pas capable de comprendre certaines choses avant qu'on ne soit pas dans la peau de quelqu'un. Et lorsque ses frères ont eu leurs propres enfants, et ils ont vu c'est-à-dire l'amour de père et perdre un fils, ou bien imaginer de perdre un fils, et ils voyaient la souffrance de leur père, parce que Joseph, vous savez, c'était même le favori du père. Peut-être le père a aussi fait des erreurs, parce que si on n'aime pas les enfants de la même manière tous, on va créer des problèmes entre eux. Et le père a dû apprendre ça the hard way, de manière difficile. Et les frères voyaient la douleur et les larmes et les pleurs de leur père pendant des années et des années, pendant des décennies. Et ils souffraient aussi. Joseph souffrait, eux ils ont souffert, leur père a souffert, tout le monde a souffert. Des années. Et après des années de souffrance, après des années d'angoisse, Dieu rétablit les choses. Et des fois, Dieu a besoin de beaucoup de temps pour régler des problèmes qui sont profonds. Parce que des problèmes profonds, ça ne se passe pas tout de suite là. Ça prend des années, ça prend du temps. Et moi, j'aime cette histoire parce que Joseph, surtout Joseph, parce que c'était lui qui était peut-être le plus en cause dans cette histoire, il a eu cette patience. Il a donné sa vie à Jésus, il a continué avec Jésus, malgré le fait qu'il aurait pu dire, mais Seigneur, mais moi j'étais toujours fidèle et moi, parmi tous mes frères, c'est moi qui est maintenant puni, c'est moi qui est vendu, et puis je suis vendu, et pas seulement vendu, mais je passe d'un pire à l'autre, moi, même pire que ça, dans la prison, accusé injustement, mais il a toujours mis sa confiance dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Il sauve sa famille, il devient le sauveur de ses frères, de sa famille. Il y a beaucoup de gloire dans cette situation. Mais combien des années de souffrance se sont passées? Est-ce qu'on peut avoir ce type de persévérance et de patience et de dire, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, peu importe la situation où je vais être, peu importe la situation où je me retrouve aujourd'hui, je me confie à toi, comme Joseph. Je vais te faire confiance qu'à la fin, tout sera bien. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Vous voyez, j'aimerais aussi vous parler un peu de Jésus parce que c'est le centre. Jésus-Christ, il vient sur la terre, il ramasse les 12 disciples et il y a d'autres qui sont autour de lui, mais les 12 sont ses camarades les plus proches, ses adjoints, et il met tout son enseignement, tout son amour, toute sa sagesse, tout ce qu'il a à donner, il donne à ses 12, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va être enlevé, et eux, ils vont rester seuls.
Et il sait que tout le fardeau du travail, de la mission, de propager la bonne nouvelle, ça va rester sur leurs épaules. Et maintenant, ces disciples-là, qu'est-ce qu'ils font d'un jour à l'autre? Premièrement, ils ont des attentes qui sont pas les attentes de Dieu. Ils attendent le royaume maintenant. Est-ce qu'ils avaient de la patience? Non, ils voulaient maintenant, même à un moment donné, ils voulaient le faire roi, le mettre roi, parce qu'ils voulaient, pourquoi ils voulaient le mettre roi? Parce qu'ils voulaient être ses officiers, et même il s'est disputé lequel va être le plus grand. Hein? Et maintenant, Jésus qui a toute une autre préoccupation, toute une autre vision, il travaille avec ces gens-là. Et je pense que moi, si je serais à la place de Jésus, je serais très déçu. Je dirais, mais comment est-ce que ça va arriver? Parce qu'avec ces gens, avec des gens comme ça ne va pas marcher. Ça va se perdre. Tout l'effort que je fais maintenant, mon sacrifice va être en vain avec cette attitude-là, avec ces gens-là, ça ne va pas marcher. Et vous vous rappelez, à la Saint-Seine, c'est la dernière Saint-Seine, il y a quelques jours et Jésus va être crucifié. Et quelles sont les préoccupations des disciples? Les mêmes. Qui sera le premier? Je pense qu'il y avait beaucoup d'occasions de désespoir pour Jésus, n'est-ce pas? Et il veut prier, il a besoin de compagnons de prière. Où sont-ils? Ils s'endorment. Ils veulent le prix, mais ils ne sont pas prêts à mettre ce qu'il faut mettre. Mais j'ai lu le texte dans l'évangile d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre prophétique, mais c'est un évangile, c'est appelé l'évangile de l'Ancien Testament, qui dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Jésus voit le résultat même avant que le résultat soit présent, soit là. Il le voit. Et il sait que par la grâce de Dieu, et en faisant tout ce qui est juste et tout ce qui est bon, et en respectant le plan tel qu'il l'avait fait dès le départ, le plan va aboutir. Et Dieu va accomplir son plan avec ses disciples. Il va les transformer d'un groupe qui était toujours soumis aux querelles, égoïste, égocentrique, dans un groupe qui sera prêt à donner aussi leur vie pour la cause de Dieu. Est-ce que ça se fait tout de suite? Est-ce que c'est maintenant? C'est comme ça? Ou bien ça prend du temps? Ça prend du temps. Ça prend du temps de le répéter, et montrer, et répéter, et montrer, avoir la patience, et prier. Et dans votre vie, c'est comment? Est-ce que ça change comme ça? Ou bien, des fois, on voit que même avec nous-mêmes, ce n'est pas tellement facile. Le changement, ça prend du temps. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Dieu a la patience pour nous. Même le fait qu'il est en retard, selon nous, c'est parce qu'il veut qu'il y a encore des personnes qui doivent le connaître, qui doivent être sauvées. Et j'aimerais finir avec, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bambou chinois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? Peut-être il y a quelqu'un qui le connaît. Vous savez, le bambou chinois, c'est un arbre qui est très dur. En fait, maintenant, c'est très utilisé. On a des planchers à bambou. Mais maintenant, la dernière chose qu'on a, c'est même des tissus en bambou. Il y a maintenant des t-shirts, des bas, et même des draps de lit en bambou, parce que le bambou est plus fin que le coton, par exemple. C'est beaucoup plus fin. Si tu fais un tissu en bambou, c'est plus fin qu'un coton de mil, qui est parmi les plus fins qui existent. Donc le bambou est vraiment, a beaucoup d'utilité. Et c'est un bois qui est très dur, mais
Vous savez quoi? J'ai découvert que le bambou n'est pas classifié comme un arbre, c'est une herbe. Les caractéristiques structurelles de la sémence, du type de croissance, tout, ça correspond plus à une herbe qu'à un arbre. Moi, je dirais, moi, je suis un créationniste. Je crois que les classes qu'on a faites, ce sont des classes artificielles. Nous avons, c'est sûr qu'il y a beaucoup de similarités entre toutes les choses, mais la création de Dieu est très vaste et très complexe. Mais bon, les gens disent, c'est pas un arbre, c'est une herbe, mais c'est une herbe qui pousse à l'auteur des arbres, des grands arbres. Et je vais vous raconter l'histoire du bambou chinois. Celui qui veut planter les bambous, il va planter les semences. Il va arroser, il va arroser pendant 1 an. Et rien ne se passe. Donc 1 an, on arrose, rien. Et on a planté les semences. On continue la 2e année, et au bout de la 2e année, il n'y a encore rien. Vous voyez, 2 ans déjà. On continue à arroser la 3e année. Et finalement, au bout de la 3e année, on n'a encore rien. Et on dit, OK, on va continuer maintenant la 4e année. Et enfin, à la fin de la 4e année, on a encore un grand rien. Et dans la 5e année, on continue à arroser. Et dans la 5e année, ça commence à pousser. Mais c'est là le miracle, parce que ça pousse. Et il y a des bambous qui peuvent grandir 3 pieds dans 24 heures. Et au bout de 6 semaines, ça va grandir peut-être 90 pieds dans 6 semaines. Donc et puis on le voit comme ça, pousser. Regardez, je ne vous dis pas regardez la croissance du bambou chinois, c'est reconnu, c'est quelque chose qui est vraiment miraculeux. Mais maintenant, la question que j'aimerais vous poser, combien de temps ça a pris au bambou de croître? 6 semaines ou 5 ans? 6 semaines ou 5 ans? Est-ce qu'on apprend quelque chose d'ici? Pendant les 5 ans, on ne voyait pas. Mais vous savez ce qui s'est passé en dessous du sol? Il y avait des racines fortes qui se propageaient parce qu'avec cette base-là qui s'est établie dans le sol, c'est avec cette base-là que dans la 5e année, il peut vraiment courir vers les cieux. Et je pense que notre expérience chrétienne a à apprendre de cette histoire. En fait, c'est très semblable parce que des fois, ce que Dieu fait avec nous, ça se passe au départ, ça se passe ici à l'intérieur. Et on ne voit pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Si on arrose toujours, si on met en contact notre âme toujours avec l'eau de vie, avec Jésus-Christ, si on permet aux rayons du soleil de la justice briller sur nous, il y a des racines qui vont se préparer. Et à un moment donné, dans son temps, dans le temps de Dieu, peut-être ça prend 3, 4, 5, peut-être des fois plus, mais là, on va voir les résultats visibles. Mais les résultats visibles sont juste le témoin, la preuve qu'en fait, un travail profond a été fait dans notre cœur. C'est ça le caractère. Et aujourd'hui, dans un monde qui cherche les choses à minute, tout de suite, rapidement, on doit savoir que le caractère ne peut pas le former dans une minute. Ça va être malheureusement la surprise de ceux qui pensent qu'aujourd'hui on peut se relaxer et quand on va voir que bon, on est tout près là on va récupérer. C'est comme le lapin, le lièvre qui a dit bon, je suis très rapide et la tortue là, elle va
il va voir ce que je suis capable de faire. Et la tortue a gagné la course. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter. Gardez la patience. Mais pas la patience sans rien faire, mais permettez à l'eau de vie, permettez au soleil de la justice de briller chaque jour sur vous. Parce que ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans votre cœur, ça va créer les prémices pour quelque chose qui va être extraordinaire dans son temps, dans le temps de Dieu. L'histoire de bambou chinois va nous rappeler que ce n'est pas juste l'immédiat qui est important. Il faut penser à long terme. Et que des fois, il faut faire des efforts et persévérer, et persévérer, et persévérer pendant des années sans même voir les résultats de ce qu'on attend. Tout en sachant que la loi va s'accomplir. Et que ce qu'on fait aujourd'hui va changer demain. Et va changer notre vie pour l'éternité. Et va changer d'autres vies pour l'éternité. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Que Dieu vous accorde et qu'il nous accorde à tous la persévérance de garder ses commandements dans un monde qui les oublie et de regarder Jésus dans un monde qui se tourne de Jésus vers d'autres et d'autres solutions. Et le résultat sera sûr pour ceux qui vont persévérer, qui vont garder la patience. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. On va chanter un chant avec le groupe de louanges. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « À Jésus, je m'abandonne », car nous comptons sur lui. Tout
Seigneur Jésus, on a découvert que la vie est, la plupart du temps, c'est un marathon, pas juste une course rapide. Nous demandons, Seigneur, de nous donner la sagesse pour courir, pour franchir la ligne d'arrivée. Seigneur, donne-nous aujourd'hui la patience lorsqu'on passe par des moments difficiles, en regardant Jésus, en regardant ceux qui, dans la Bible, ont eu la même patience. Donne-nous le pouvoir, donne-nous la capacité de regarder la fin qui est entre tes mains, la fin joyeuse que tu as préparée pour tous ceux qui te font confiance. Donne-nous la patience, Seigneur, dans l'attente. Et permets, Seigneur, qu'on puisse avoir la conviction que ton arrivée et ton retour est très proche. Et aussi, Seigneur, donne-nous la patience dans l'amour pour les autres, pour ceux qui sont près, pour ceux qui sont loin. Pour notre proche, donne-nous l'amour constant et persévérant. Seigneur, transforme nos vies. Et même si aujourd'hui, des fois, on est déçu aussi de nous-mêmes, on ne voit pas la croissance qu'on aimerait voir, en s'exposant à la lumière de ton soleil et en s'exposant à l'eau vive de Jésus-Christ, aide-nous à continuer à persévérer, tout en sachant qu'à ton moment, tu vas nous montrer les fruits de ce travail. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, pour que leur vie, pour que leur croissance, pour que leur caractère se développe en silence, pour qu'à un moment donné, tu vas les utiliser d'une manière extraordinaire pour montrer ta grâce et pour montrer ton amour. Que ton nom soit loué et que notre vie soit éclairée par ton amour au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite un joyeux sabbat, que vous puissiez profiter de ce moment de bénédiction que Dieu nous accorde pour passer du temps en sa présence avec votre famille, si vous en avez une, et que Dieu vous bénisse. À sabbat prochain. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.